tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Offline. Aujourd'hui, on va retrouver PE, grand humoriste belge. Vous l'avez sûrement déjà entendu à la radio, vous avez même vu un de ses spectacles ou peut-être même ses vidéos sur les réseaux sociaux qui font des millions de vues. Aujourd'hui, on va le retrouver et découvrir qui se cache derrière ce Pokémon. Alors, il m'a donné rendez-vous ici. Je ne le vois pas direct, donc on va aller le chercher. Attends, je laisse passer madame. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Mais ça va super. Ça va, mais c'était pas chez toi de base qu'on devait aller? Non, mais j'avais d'abord ma chronique ici à Bruxelles. Ok. Et puis maintenant, on va aller chez moi. Ah ben génial. Oui, parce qu'il fait fret, hein. Ouais, allez, c'est parti. If you want to take it slow, hop up on my jet and roll to Tokyo. Oula, waouh, 2 secondes. D'abord bonjour, ensuite c'est une blague. Mais plus sérieusement, c'est qui ce type? L'actualité des 12 derniers mois en Belgique, Covid ceci, Covid cela, Eden Hazard. Eden Hazard, Eden Hazard, un moment j'ai cru que c'était le nom du vaccin. Commercialiser l'eau de ton bain, dis. Non, mais c'est génial, mais t'es qui? C'est chez moi. Oh, j'adore la couleur. Je kiffe trop les maisons colorées. Ça rajoute du peps comme ça dans ce monde déprimant. C'est mignon. Mais oui, c'est schmims. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire mignon. Mims. Ah, mignon, ok. Schmims. Schmims. Ok, ben c'est adopté. Oh. Schmims, c'est beau. Hein. C'est toujours comme ça? Je sais pas. Oui, alors non, en fait... non, on est en déménagement actuellement. Ah, ok, ça Du s'explique. coup, il y a un peu des caisses partout et tout. Mais je suis chaud que tu me montres où tu tournes tes vidéos parce que je sais que tu en tournes quelques-unes chez toi. Ah ouais, alors bon, c'est en mode déménagement, mais je peux te montrer aisément. Ok. En principe, quand il n'y a pas tout ça, je tourne dans le canapé rouge qui est là-bas. D'accord. Mesdames et messieurs, Oh, Filou! Pardon, Altesse. Joyeux Noël, grand! Alors, tu nous as préparé un petit speech dont tu as le secret, rempli de joie, de bonne humeur et de légèreté? nous arrivons au terme d'une année qui nous a tous éprouvés. Ah non! C'est pour ça que là, ça fait un petit temps, t'as plus posté de vidéo. Alors, si, j'en ai fait 2, mais je les ai faites dans celui-là parce qu'à un moment, je me suis dit, D'accord. oh merde, comment je vais faire? Ben, écoute, je te propose qu'on aille s'installer parce que t'es quand même un Pokémon incroyable et j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Oui, je suis un beau Pokémon. Oui. Allez, c'est parti. Est-ce que vous en voulez? Ouais, c'est parti, on va dans le canapé. Du coup, dis-moi, Oui. comment est-ce que tu as commencé ta carrière? Alors, j'ai commencé il y a 18 ans où c'était de la scène. Et le truc, en fait, c'est que ça a pris un tournant avec le confinement. Ok. Puisque on pouvait plus monter sur scène, donc il a fallu Ouais. se renouveler. J'ai commencé à faire des vidéos. Et en fait, le truc, c'est que comme une des premières vidéos a bien fonctionné, Ouais. j'ai continué. Ouais, Je pense mais que si ça n'avait pas d'office, fonctionné, ouais, j'aurais non. pas fait. Et je vais me lancer là-dedans à fond. Et donc, ouais, non, ça a été une impulsion et j'ai commencé à faire des vidéos. Je crois que la première vidéo qui fonctionne, c'est juillet 2020. Et je fais un faux dialogue avec Nabila. Si c'était ma meilleure pote, qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire en Ouais. entendant ce qu'elle disait? Et donc, j'ai fait un espèce de faux dialogue, je l'ai publié. Ça se fait qu'en 2020, il n'y ait pas que des vélos électriques. Genre, si t'es fatigué, au moins t'es sûr que tu peux rentrer, quoi. Ouais, écoute, je sais pas quoi te dire, moi. Pédale plus lentement, tu vois. Respire. Mon Dieu. Ça va, regarde, c'est une ligne droite et c'est tout plat. Vraiment, moi, j'ai confiance en toi, tu peux le faire. J'ai l'impression d'être dans le désert. Et techniquement, t'habites à Dubaï, hein, c'est un peu le délire. Ça a dépassé le million de vues, donc j'étais là, Waouh. waouh. Et là, tu t'es dit, il y a quelque chose à faire, on y va, quoi. Et donc là, j'ai commencé. Puis après, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est politique, puisque bon, il y avait toutes les décisions gouvernementales. Et là, il fallait pas créer grand-chose pour être drôle, puisque eux étaient comiques. Ouais. Il y avait qu'à répéter ce qu'ils disaient. Vous pourrez vous voir à 3, mais que à 4 si vous êtes dans un espace. Oui, ça avait aucun sens. Ouais. Bon, après, il faut aussi noter, j'aurais pas voulu être à leur place à ce moment-là parce que Exact. je crois que j'aurais pas fait mieux. Comme les vidéos ont fonctionné, après, je recevais des messages de gens qui disaient ouais, vivement ton débrief parce que nous, on n'écoute plus ce qu'ils disent, on attend toi pour voir ce qu'on C'était doit toi faire. le moi, JT, quoi. Moi, j'étais là, mais non, on est dans la merde. Si vous attendez moi pour savoir ce qu'il faut faire, on est fini. Ah ouais, Moi, j'étais là, c'est des blagues. Hein, mais donc, ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Premier élément, Eh ben d'abord bonjour, ça fait longtemps, quelle nouvelle tiche? le comité de concertation a proposé 10 astuces. Ouh, suspense! 10 astuces!
10 règles de base. Enfin, attends, des astuces ou des règles? La règle numéro 1, Ah, des règles. Oui, mais c'est pas la même chose qu'une astuce, hein. c'est de vous faire vacciner. Ah, le fameux vaccin. Jamais entendu parler. On mange des frites après. Hein. Ah, ben c'est bien, comme ça je sais déjà où ce qu'on va après. Des Ouais. frites alors. Ouais, Ok, dans ok, du c'est pain bon avec à de la savoir. viande. C'est quoi ta sauce préférée? Mayo. Ouais? Ouais, mayonnaise, une vraie grand belge. classique. Fricandelle, frites, mayonnaise, aïquette. Ah ouais? Ah ouais. Ah, moi, c'est mitraillette hamburger sauce Brésil avec des petits oignons frits, pas de crudité. Ah ouais, c'est Ouais, précis, c'est un précis. vrai belge. C'est grand. Mais j'aimerais savoir, parce que moi ça m'intéresse vraiment, parce que tes vidéos sont vraiment drôles. Merci. De rien. Et tu trouves où du coup ton inspiration? Parce que oui, tu faisais de la scène avant, mais la scène et les vidéos, c'est pas la même chose. Alors, en fait, il y a les vidéos où c'est les influenceurs ou influenceuses. Là, le truc, c'est que moi, j'aime bien, pas spécialement me moquer de eux à proprement parler, mais j'aime bien me moquer de ce qu'ils proposent. D'accord. Et comme moi, j'ai été vendeur dans une autre vie, dans un magasin de seconde main, que je peux pas citer parce que sinon on va me dire oui, t'as cité Cash Converter, donc ça ne va pas. donc, je ne le citerai pas. Mais Mais le truc, c'est que j'étais vendeur là. Et en fait, quand je regarde les influenceurs, bien souvent, ils vont proposer un produit, quel va être leur argument de vente, le prix auquel ils le proposent et les codes promo qu'ils proposent. Parce qu'il y a des fois, en fait, il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher très loin pour être drôle. À fond. Il y avait une influenceuse dont j'ai oublié le prénom. Son produit, elle disait j'ai un code promo de 90%. J'étais mais c'est pas un code promo, ça c'est. C'est les soldes à volonté. Là, j'avais dit t'es la porte-parole d'une faillite là, mais. Oui. Sur quel réseau t'es le plus suivi? Sur Facebook. Sur Facebook? Ouais. C'est un peu un truc de boomer, ça, non? Non, c'est un truc où les gens ont du pouvoir d'achat. Ont du pouvoir d'achat, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens qui me suivent sur Facebook, après, s'ils veulent, ils savent payer une place pour venir me voir en spectacle. Ok. Tandis que sur TikTok, moins. Ouais, c'est une bonne stratégie de marketing, du coup. Là, tu rentres dans la catégorie professionnel boomer. Ouais. Vous êtes les dinosaures. J'adore. Mais en vrai, c'est les best, c'est ceux qui ont plus d'expérience et tout. C'est génial. L'évolution, il y a plus, dans le fait, maintenant, il y a des gens qui viennent voir et du coup, il y a toujours une meilleure ambiance, mais c'est plus aussi au niveau du stress et de comment j'ai envie de parler aux gens, où je me sens beaucoup plus à l'aise. Parce qu'au début, j'étais tellement stressé, j'étais avec mon micro, j'étais Ouais, tu m'étonnes. Je me chierais dessus, littéralement, moi. Le stress que j'avais au début était horrible, donc avec évidemment l'expression je me chierais dessus. Et en fait, maintenant, le stress a changé parce que je suis plus monté sur scène et donc j'ai comme apprivoisé le stress. Donc il est toujours présent parce que moi, je suis un grand stressé. Regarde, j'ai plein d'eczéma comme ça, moi je stresse comme un dingue. Mais maintenant, il y a moins le côté je vais me chier dessus. Tu canalises ton stress. Il y a plus un côté genre ok, il y a des fois, en fait, je vais monter sur scène, si je stresse pas, ça me fait stresser parce que je me dis, non, je suis pas concentré. C'est bizarre. Ouais, donc c'est devenu un truc où là, je suis ok, d'accord, là, c'est bien. Maintenant, ce qui est chouette dans l'évolution, c'est que les gens qui viennent, ils viennent parce qu'ils savent qui je suis. Quand je joue en Belgique, parce que quand je joue en France, ils savent pas. Et donc, il y a ce décalage où c'est assez extraordinaire de le vivre parce qu'il y a beaucoup d'artistes francophones belges qui le vivent, où, genre, en Belgique, tu as des salles qui sont pleines, puis tu vas en France et les gens qui viennent, ils savent pas du tout qui t'es. Et donc, il y a un décalage. Moi, j'ai eu ça en septembre. Je jouais au centre culturel d'Auderghem, un peu moins de 700 personnes, mais l'ambiance est folle. 4 jours plus tard, je joue à Marseille devant 37 personnes. Il y a un décalage, hein, vraiment. Il y a un petit décalage d'une centaine de personnes. Non, mais c'est parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Quand j'arrive sur scène, comme les gens savent qui je suis, ils sont contents. Il y a vraiment génial. Un truc. Wow! Et moi, dans ma tête, je suis un Rolling Stone. C'est trop génial. Fou. Et quand je suis arrivé sur scène à Marseille, j'ai vraiment vu les gens me regarder, l'air de dire, ça doit être lui. Ça va commencer maintenant, ça doit être lui. Je suis aussi chaude que tu me racontes encore plus du coup de tes stand-up parce que ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Mais je propose qu'on fasse ça. Du coup, ça dit qu'on allait manger une frite à la friture parce que j'ai faim. Ok, tu me prends par les sentiments. Une bonne friture là, j'aime bien ça. Mayonnaise, Brésil. Ouais, top. Et l'équipe aussi, vous mangez, hein, les Oui, gars. vous mangez tous, les gars. Faut On va nourrir, faire prendre péter des les forces, patates. là. Top, on y va? Yes! Trop bien, let's go. Allez, allons manger, je vois que t'as faim, toi. Eh ouais! Et moi aussi, j'ai faim. Bienvenue à Comme à la maison. Mais ça sent déjà super bon. Allez, let's go. Hâte de goûter tout ça, là. Salut Dom! Salut bel homme. Bel homme, c'est moi. Oui, bien et toi? Ça va bien, ouais. Il m'a dit que c'était très bon par ici. Donc, Attends. ouais. Meilleure friterie du Brabant Wallon. Ah, ça c'est bon. De Wallonie, mais je il vais reste goûter modeste. ça. Je vais prendre une mitraillette, hamburger, Bon choix. sauce biki, Bon choix. avec des oignons frits. Très bon choix. Pas de crudité parce que c'est 2023, on n'est pas healthy. Et je vais peut-être prendre une bouteille d'eau pour boire. Pour toi, comme d'hab. Ouais. Vitrée d'hamburger, andalouse,
Non, c'est Brésil. Brésil, ouais. Sans crudité. Sans crudité, avec les petits oignons frits. Et je vais prendre une bière, mais je sais pas encore laquelle. Il y a une super bière du village, ici d'à côté, l'Opinoise. Bah, je vais goûter, je vais la goûter. Ouais, je t'en prie. Ça va être bon, ça. On va bien se mettre là. Non, sans censure. Allez, c'est faire des bonbons là. Je viens ici depuis genre 15-20 kilos. Tiens. Pour te donner dans le temps, en avril 2020, donc pendant le premier confinement, je faisais 84 kilos. Ok. Ce matin, je me suis pesé, j'étais clairement à 107. Mais en vrai, ça se voit pas. Mais c'est parce que c'est bien, Voilà, bien réparti. C'est bien réparti partout. Explique-moi ta vie, les écoles que tu as faites, tes hobbies. Oula Quand j'étais petit, je voulais faire de la trompette. Ok. Oui, D'accord. et mon spectacle précédent parlait de trompette, du fait que j'avais envie d'être trompettiste, j'avais découvert tout l'univers de la musique. La découverte aussi, je suis un très très mauvais musicien. Ouais. Moi, je suis né à côté du rythme, hein, vraiment. C'est parce que j'ai pas une trompette sur moi, je devrais bien. Oui, ça aurait été une expérience. Ça aurait été une expérience. Mes idoles de jeunesse sont tous des Afro-Américains. Donc quand j'étais petit, je voulais être noir. D'accord. Donc, c'était vraiment, ça me paraissait, tu vois, genre Louis Armstrong. Bon, Michael Jackson, il était Oui, blanc, mais c'est. tous ces gens-là, moi, je m'identifiais, j'étais là, je veux être comme eux. Et donc moi, dans ma tête d'enfant, j'étais, apparemment, quand on devient un grand, si on fait ce qu'on est, Ça passe. on est noir. C'est vraiment un raisonnement d'enfant, quoi. Tu sais, quand tu véhicules des émotions, parce que finalement, le rire, c'est une émotion, tu vois les gens qui sont contents, t'es là, Ouais. waouh, il se passe un truc, c'est génial. Ça fait plaisir de faire rire des gens. Oui. Trouver la façon dont j'avais envie de m'adresser aux gens, Ouais. par contre, ça a mis énormément de C'est temps. une recherche de soi-même aussi. Ouais, parce qu'au début, il y a eu le test avec les jeux de mots, puis il y a eu l'humour noir, puis il y a eu du trash, puis il y a eu plus de l'humour d'observation. C'est seulement à partir du confinement où je me suis dit, je vais assumer quelque chose qui est en moi. Tes proches, ils en pensent quoi? Et ça a été particulier parce qu'au début, ça fonctionnait pas. Du coup, ils en pensaient que c'est oui, on aimerait bien que tu fasses ce que tu aimes, mais en même temps, à l'évidence, ça fonctionne pas. Bon, après, c'est il y a 18 ans aussi, hein, donc il y a une réalité de cette profession où il n'y avait pas encore l'avènement des réseaux sociaux et donc pour pouvoir être médiatisé, tu étais obligé de passer soit à la télé, soit être en radio. Et du coup, j'y accédais pas et donc c'était là, ouais, d'accord, mais comment faire pour accéder à ça, pour que tu sois dans la lumière, pour qu'on puisse venir voir ton spectacle? Parce qu'à partir du moment où tu as tous tes proches qui sont venus voir ton spectacle une ou deux fois, ils disent, nous, on a fait le tour, on va pas venir à chaque fois. Du coup, en fait, quand ça a commencé à exploser grâce aux réseaux sociaux, on savait qu'il y avait quelque chose, mais on s'attendait pas à ce que comme ça. Et du coup, maintenant, ça a changé la donne. Parce que, ils sont venus voir le spectacle, il y avait du monde, ils sont venus dans des salles où il y avait 1000 personnes. Ils doivent être super fiers. Ouais. Ça fait plaisir, ça. Hein. À fond. Ok. Ah, j'entends l'alarme. La prod, s'il vous plaît. Ouh là là, nous avons un jeu. Ouh, alors qu'est-ce que c'est maintenant? Montre-nous la dernière vidéo que tu as likée sur TikTok. Oh, c'est certainement une femme à moitié nue. Ah. C'est la même, Ah, mais jolie, j'aime bien la tenue. c'est Laura Celia, canon. Ouais, très C'est très jolie un femme. mannequin néerlandais. D'accord. Il y a Julia, elle, c'est une... Ok. T'adores les gazelles, toi, hein, c'est... Mais elle est hyper drôle. Oui, c'est vrai que la vidéo Elle a- est très marrante. Ouais. Attends, j'ai un humoriste, j'ai vraiment un humoriste. C'est toi-même. Non, alors ça, c'est le podcast Humeur humoristique Ok. qui est mené de main de maître par Régis Canon, D'accord. qui interviewe énormément d'humoristes. Et là, il a interviewé Haroun, qui est un tout bon humoriste, D'accord. qui explique la valeur d'un rire. Et toi, c'est quoi la dernière vidéo que t'as likée? Alors, ça, c'est pas dans le programme, mais je peux le montrer si tu veux. Bon, j'ai un peu trop mangé, là. Est-ce qu'on n'irait pas se écoute. dégourdir les jambes? Oui. Ouais. Allez, c'est parti. On était garé où encore? Là en bas. Super, let's go.
balades ici. Oui. Ça t'inspire? Oh bah il y a des fois oui, enfin ça dépend en fait le mood quoi, mais il y a des fois en balade, ouais t'as une idée, puis après en marchant l'idée se développe dans la tête et puis quand je rentre je prends note. Et il y a des fois que dalle, vraiment rien du tout. Profite de la vue. Tu t'es quand même fait partager toi par Booba et Virginie Hoc. C'est incroyable. Oui, c'est vrai, et Joey Star aussi. Oh ok, let's go. Yeah, I know. All right, Bogance, all right. Ouais, non, j'ai trouvé ça, ouais, c'était assez cool. Alors, Joey Star, c'est une vidéo, c'est en 2021. Il prend la vidéo, il la partage sur son Instagram, mais il dit pas que c'est moi. Ah, yes. Tu sais, je suis repartagé par eux, mais ils oublient de dire qui je suis. Quand eux le font, t'as plein de messages de gens qui disent « Ouais, t'as été repartagé par un tel, c'est trop génial les gens, et tout. » ils pètent des câbles. Et hein. les gens disent « Mais par contre, c'est con, il a oublié de mettre que c'était toi. » Mais alors, en commentaire, les gens vont le mettre. En revanche, c'est déjà arrivé que quelqu'un, il prenne ma vidéo, il le partage, genre sur son TikTok. Ouais. Il fait un buzz. Et t'as pas les crédits. Il n'a pas les crédits et il n'y a personne en commentaire qui dit « Et c'est PE, hein. » Ouah, le lion. Il est trop beau. Il est magique, il est magnifique. Exactement. Il tient une boule. Il tient une boule. Une Oui. bonne grosse boule. Ah Miaou. Toi, tu fais le son pour une photo. Ouais. Ah, l'alerte. L'alerte. L'alerte, la prod. Merci bien, chère Camille. Quelle alerte? Alors, c'est quoi? Montre-nous un des pires commentaires reçus sous une de tes vidéos. Voilà, j'ai eu un peu du mal avec le soleil et tout ça. Mais... Je sais pas du tout ce que c'est. Tu t'en rappelles? Non, mais je me rappelle juste parce qu'il me traitait de connard en permanence. Écoute, je ne le vois pas. Écoute, c'est pas grave. Non, mais sinon, j'avais ce truc-là. Tu sais, moi, dans mes vidéos, j'ai toujours un verre. Oui. J'ai un verre en main et quelqu'un qui a émis encore un mec qui fait la morale sur ce qui est bien ou mal avec un verre de vin à la main. C'est bon pour ta santé? Tu crois ça de picoler, Manu? Avoir un verre en main ne veut pas dire que tu sais ce qu'il y a dans le verre. Et les gens A glass confondent. of wine away keeps Ouais. the doctor away. Ah, mais c'est une phrase connue, ça. Ouais. En parlant de A boire, glass of t'as pas wine. soif? Ah si, moi j'adore boire. Ouais. Tu Mais- m'emmènes dans un petit bar du coin, quoi? Ah oui, on peut aller à l'amusoir, j'adore. L'amusoir? L'amusoir, Je connais ouais. très bien l'amusoir. Ouais? Ouais. Merci. Hein. Oh, écoute, Oh, craquedan, c'est hein. chaleureux. Du coup, tu m'as amené à l'amusoir. Oui, c'est Pourquoi vrai, je t'aime. l'amusoir? Parce que je suis venu faire du stand-up ici avec des potes. D'accord. Et donc c'est un lieu que j'aime bien parce qu'on peut passer des bonnes soirées et également y consommer de l'humour. Du coup, tu viens souvent jouer ici ou tu viens plus regarder les... Non, quand je viens ici, c'est pour jouer. Ok. Je suis déjà venu jouer genre 3 fois et à chaque fois, gros bonheur, il y a une bonne ambiance. Parce qu'en fait, comme tu peux constater, en fait, le lieu permet d'accueillir du monde, mais ça s'étend pas sur des kilomètres, donc tu es vraiment dans Non, c'est hyper chaleureux. dans un comme chaudron, place. C'est quoi. beau en plus. c'est Mais beau. de ouf, c'est À super fond. beau. Et c'est quoi le truc le plus difficile quand tu fais du stand-up? Le stand-up, c'est un métier où il faut continuer à vivre à l'ancienne, dans le sens où le rythme est très important, mais c'est un rythme d'évolution humaine. Genre, tu fais de la scène pour la première fois de ta vie un mardi, le mercredi, tu peux pas directement « Ok, je connais mon rythme, je connais mon personnage de scène, je sais comment j'ai envie de parler aux gens. » Ça prend du temps et il faut se découvrir, quoi. Et donc ça, tu peux faire toutes les vidéos du monde que tu veux ou quoi que ce soit, ça va mettre du temps. Parfois, dans une carrière, avec le recul, c'est intéressant de se dire « Oh, je suis content que telle ou telle personne m'ait dit non à ce moment-là. » Parce qu'à l'époque, j'avais fait l'émission On ne demande qu'à en rire Ok. en France. Et un Je des connais très bien jurés... cette émission. Je kiffais trop cette Ouais. émission. Ouais, Eh ben, il y a un des jurés, moi, qui m'avait buzzé, et donc j'avais pas eu la moyenne pour continuer. Ok. Sur le moment même, forcément, ben, Ça te donne un coup, quoi. Ouais. l'ego prend un coup, et donc il y avait une frustration. J'étais ouais, qu'est-ce que c'est que ce trou de cul? Enfin, je me disais dans ma tête, parce que ça sert à rien de le dire publiquement. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, si je le revois, je lui dirais merci, parce que je pense que si j'avais passé l'étape supérieure à ce moment-là, avec mon manque de maturité par rapport à ce métier, je crois qu'aujourd'hui, je ferais pas ça. Non. Donc, Donc, c'est ouais, un donc- mal pour un bien, quoi. Ouais, non, donc finalement, c'est bien d'avoir les échecs. En fait, on est dans une société qui a diabolisé les échecs, mais en fait, un échec, c'est juste une façon d'apprendre, mais différemment. Et moi, j'ai tout appris de façon différente. Ok, bah écoute, je te propose qu'on va tester mon humour et ton humour, et on va se faire une petite battle de blagues. Ok. Ok, let's go.
Alors, on fait cette battle de blagues. Moi, j'ai pas de blague. Ah, moi, je peux improviser. Ok. Ok, je commence. Et tu dois pas rire à mes blagues. Je commence. Je bois. Ça, c'est un fauteuil, mais il a l'air vrai. Est-ce que ce serait pas un vrai œil? Lampadaire. Béret. Béret. Montre-moi ça. Est-ce que c'est une montre? Tu prends un hibou. Tu... Tu sais, c'est quoi qui me fait rire? Quoi? Tu dis un hibou. Un hibou, ouais. Non, un hibou. Un hibou. Un hibou. Un hibou. Un hibou. Non, pas un hibou, un hibou. Un hibou. Voilà. Ben, du coup, j'ai gagné. Voilà. Ok. Ah, t'as rigolé. C'est le jeu. Oui, non, c'est vrai, j'ai ri. Et du coup, une note plus sérieuse. Qu'est-ce que ça t'a fait de devenir papa? Ah oui, sérieux. Là, on y va, on est dans... Non, ça a fait prendre conscience de plein de trucs parce que j'ai découvert, j'ai été, et j'en parle dans mon spectacle, j'ai été pour la première fois de ma vie chez le gynécologue. Donc j'ai découvert ce que ça pouvait être que d'aller chez le gynécologue et j'ai trouvé ça un peu violent. Ouais, c'est pas sympa. Ben non. Non, mais je pense qu'on le souligne pas suffisamment. Puis en fait, il y a plein de sujets autour de la paternité, et en fait, juste de devenir parent, pas que de la paternité, qui sont un peu enfouis. Parce qu'on est dans une société qui aime bien mettre des barrières sur plein de sujets importants. D'accord. Et en fait, je pense qu'il faudrait se libérer un peu plus sur tous ces sujets-là. Parce que quand on allait avoir notre bébé, donc quand il allait naître, genre le mois qui a précédé sa naissance, il y a eu, dans mon entourage, il y a eu 3 personnes qui étaient enceintes et qui ont perdu leur bébé. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que on n'en parlait pas facilement, que c'était hyper trash. Tabou, hein. C'est un sujet tabou et c'est malheureux parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences un peu à t'y intéresser, tu réalises que ça arrive hyper souvent, c'est super fréquent et on n'en parle pas et je me demande mais pourquoi en fait. Et, Il faut en parler, c'est important de d'en ouf. parler. En fait, comme on est 8 milliards sur Terre, on se dit oui mais en fait la vie c'est simple. Non, en fait c'est un miracle de réussir à mettre au monde un Ouais. enfant et quand on voit ce que ça représente une grossesse, t'as envie de dire waouh, je pense qu'il faudrait un peu plus valoriser la femme dans notre société. Et donc c'est tous des trucs dont j'ai pris conscience en fait en le vivant puisque moi à la base je m'y intéressais pas du tout. Il y a beaucoup de gens en fait qui aiment bien mettre en avant juste le positif de ce que ça a été. Tu vois, genre oh c'est formidable ceci, cela. Moi, je sais que le premier trimestre, ma compagne, tout ce qu'elle disait, c'est pourquoi personne ne nous prévient, c'est une horreur, elle arrêtait pas d'avoir des nausées, des trucs pareils, c'était détestable. Bah, ça m'a changé dans le sens où je me suis ouvert l'esprit sur plein d'autres choses et je découvre en fait un univers tout à fait génial. Mais je vais pas essayer de convaincre les gens, parce que si je croise quelqu'un, il me dit j'en veux pas, je dis je peux te comprendre. Parce que je sais qu'il y a des... Moi, avant, quand je disais que je voulais pas d'enfant, il y a des gens... Comment tu peux dire un truc pareil, le bonheur que ça représente nanana. Ça, je trouve qu'on ne doit pas dire. Non, c'est un peu chiant. C'est le choix de tout le monde, c'est un choix perso. Et donc voilà. Eh ben, je te propose, pour enlever ces frustrations, cette pression, d'aller faire une activité surprise. Yes. Yes. Woo! Let's go. Let's go. Woo! Ok. Ok, Alors, pour l'activité, j'ai inventé une charade. d'accord. Ok. Un type de transport. Il y en a beaucoup, hein. Train, tram, bus. Ouais. J'ai déjà dit? Le tram. Le tram. Oui. Tu chies sur quoi? Toilette. Un autre mot pour le WC. toilette. Pot. Oui. Ok. Trapeau. Et- Trampoline. Oui. Ah, mais t'as terminé la charade avant que je la termine moi-même. Trampoline. Ouais, Trampoline. alors, C'est ça l'indice. Non, ça c'est l'activité. On va faire du trampoline. Mais il n'y a pas que du trampoline, parce que moi j'ai eu une opération au pied, donc je ne peux pas spécialement Tu faire peux pas du sauter. trampoline. Non, je peux pas sauter, non. Pardon. Mais du coup, il y aura d'autres choses à faire. Ok. I know that we ain't kiss. Bienvenue. We ain't kiss. Woohoo! I know that we ain't kiss. I know that we ain't kiss. I know that we. Mes petits verres de vin. Oh, call 9 wine wine. Yeah. Ouais, wine. Wine. I know that we ain't kiss. C'est antidérapant de ouf. Ouais. Ok. Alors, je t'ai pas dit, mais un enjeu. Il y a un enjeu? Ouais, si tu gagnes, je te fais une pub sur mes réseaux sociaux. Et si je gentil, gagne, ça. avec plaisir. Et si je gagne, tu me fais une pub dans une de tes chroniques. Ah, dans une chronique carrément. Dans une chronique carrément, ouais. Toi, tu choisis l'endroit où Ouais, tu... Ok. je choisis tout, moi. Je suis là. Bah, ok. Ouais. Challenge accepted. All right, let's do this. Yeah, sensation. Waouh! Mais il y a de quoi s'enjailler. Alors, il y aura 3 épreuves. 3 épreuves. Ouais. Le meilleur des 3 épreuves Ok. gagne le match. T'es J'ai prêt? soufflé. T'as déjà essoufflé des marches? Ouais, bah ouais, attends, les 5 marches quand même. Hein. Ah, mais ça promet ma victoire. Allez, on y va Ouais, je te avant que suis. tu t'essouffles trop. Round 1. Fight!
Première épreuve, Ouais. le basket. Et l'objectif, c'est de mettre 3 paniers d'affilée. 3, 2, 1, let's go. Merde. Merde. Oh merde. J'en ai un. Merde. Je recommence. 2 paniers d'affilée, c'est assez, on est des merdes. Non. Ah putain. Et de 1. Faut pas que je le rate. Oui. J'en ai 2 d'affilée. Cool. Ah, Oh yes. putain. C'est bon. Viens, on va boire une bière, t'as gagné. Et qu'est-ce que c'est crevant, dis. Ah, il faut que je travaille ma cardio, hein. Toi aussi, on dirait. Ah. Allez, go. Deuxième épreuve, c'est parti. Round 2. Fight. Voilà, on a chacun 2 vies. Celui qui perd, a perdu. Ouais, ça Ça tient. va? C'est parti. Saute. C'est déjà une vie en moins, vas-y, dégage. On a chacun une vie en moins, là. Bah ouais. Donc il en reste qu'une. Vas-y, Shona. T'as gagné. Moi, ça me fait peur, ces trucs. Oui. Et 1-1. Oh. C'est très serré, ça veut dire épreuve finale, 3e épreuve, coaching. Final round. Fight. Du coup, celui qui gagne ça, gagne la promo gratuite et on a chacun 2 vies. T'es prêt? Non. Moi non plus, je me chie dessus. 3, 2, 1, finish him. Non. Ok, j'ai déjà une vie en moins. Ah, mais tu vas vite. Ah. Ok, allez, tombe. Non. Mais j'ai pas. À moi la pub. Merci Shona. Elle est où Shona? Ah t'es là? On arrive à la fin de cet épisode de Offline. J'espère que t'as kiffé. De ouf. Oh, on est d'humeur mousseux, on est d'humeur mousseux. la gueule. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à aller suivre Monsieur P. Et voilà, je fais déjà la pub avant l'heure. Hein. Attention, indice, c'est fort aimable. je ferai ta pub évidemment. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Offline. Kiss, kiss.